tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais réaliser avec vous le tuto de ce flipbook. Donc il s'agit d'un flipbook avec des pochettes, donc cadeaux comme ça qu'on peut avoir dans ces placards assez facilement. En fait l'idée m'est venue parce que dans un magazine, donc le magazine Flo, j'ai récupéré 2 pochettes comme ça. Donc souvent ils nous font des petits cadeaux avec dans le magazine, et donc il y avait ces 2 pochettes là. J'étais un petit peu sceptique, je ne savais pas trop quoi en faire, et j'ai eu l'idée de les intégrer à un flipbook. Donc là j'ai fait une sorte de prototype pour voir un peu ce que ça pourrait donner, et donc je vais réaliser le projet avec vous. Donc pour commencer vous aurez besoin de ce bloc de papier, enfin d'un bloc de papier. Moi c'est du papier de chez Living Art, donc ça vient de chez Aldi, et donc les feuilles font 24 cm sur 34 cm et c'est du 250 grammes. L'idée c'est d'avoir quand même quelque chose d'assez épais, et je vais utiliser pour la page de garde, je vais utiliser, je pense, ceci. Ouais, je vais utiliser ce papier là. Donc ça va être pour ma page de garde, et ensuite pour l'intérieur du flipbook. Donc pour commencer, on va venir faire en sorte que nos pochettes soient utilisables. Pour ça, je vais venir ouvrir le fond de la pochette le plus délicatement possible. L'idée, c'est de pouvoir aplatir ma pochette comme ça. Je vais venir prendre mon massicot et je vais couper le fond de ma pochette de manière à ce que tout ce qui a été collé soit enlevé et que ma pochette soit comme ça. Je fais la même chose avec la seconde. Donc là on a ça. On va venir maintenant faire la couverture du flipbook. Pour ça, le dessin là sur le devant soit le plus sur le devant possible, surtout. Donc là j'ai plutôt quelque chose d'intéressant. Donc voilà, je viens bien aplatir mes angles. Donc j'ai une partie qui est plus large que l'autre, mais au final c'est pas très grave, puisque en fait ça va venir s'ouvrir petit à petit et on va pouvoir déplier les pochettes. Donc si c'est pas tout à fait symétrique, c'est pas très grave. Je vais venir me munir de scotch transparent. C'est assez important de se servir de scotch transparent et pas de scotch opaque pour bien que celui-ci se voit le moins possible.
je vais venir fermer ma pochette, donc je vais venir scotcher en fait de cette manière mes deux pochettes. Hop. Et une fois que c'est fait, je retire ça et je fais la même chose avec l'autre. Donc, mes deux pochettes sont fermées. Je vais venir prendre ces éléments-là que je trouve très jolis et je vais venir en découper une. Une fois que j'ai ces éléments-là, je vais venir réfléchir à mon flipbook et à sa disposition. Donc, je vais venir prendre une première page que je vais découper à 14 cm. Et qui va venir juste là. Et je fais ça. Ça va être ma première page. Je vais venir prendre du scotch transparent toujours. Le scotch pour faire ce flipbook, ça va être mon meilleur ami. Et voilà pour le premier pan de mon flipbook. On va venir y intégrer le second pan qui va être de ce côté-là un sac en papier. Pour coller le sac en papier, j'utilise exactement le même procédé. Du scotch que je viens placer à ce niveau-là. J'essaye de le centrer le plus possible. Et on fait la même chose de l'autre côté. Si jamais ça vous dérange que ça soit comme ça, vous pouvez très bien remettre aussi du scotch de ce côté-là pour complètement sécuriser la pochette. Et dans ce cas-là, vous pouvez même carrément venir découper ces côtés-là pour venir supprimer en fait le soufflet qu'il y a ici et toute la partie de volume qu'il y a. Moi, je veux la laisser parce que comme ça, je peux y glisser à l'intérieur des choses qui ont un petit peu plus de volume. On va venir ici placer un élément comme ça.
va venir faire de ce côté-là la même chose avec le sac en papier. Donc voilà pour le début du flipbook. On a nos pages qui s'ouvrent en alternant pochette et rabat. Ici, je vais venir intégrer un dernier rabat. Et du coup, je réalise un dernier rabat que je vais venir faire de cette manière-là. Donc là, mon flipbook, je le trouve bien rempli. Je viens de le terminer, j'ai inséré toutes les images, enfin tous les fonds à l'intérieur pour que ça soit vraiment bien harmonieux et je vais vous montrer le résultat. Je vous ai même pas montré tout en vidéo parce que j'ai énormément eu de mal à le réaliser. Je ne suis pas chez moi à l'heure actuelle, je suis au travail et donc j'ai plein de matériel qui me manque. Donc j'ai un peu fait avec les moyens du bord. Donc là on a un petit ruban et donc quand on l'ouvre de cette manière, vous voyez, il y a encore des petits détails à droite à gauche à peaufiner, mais comme je vous disais, je ne suis pas chez moi, donc j'ai beaucoup de mal à faire exactement comme je veux et voilà, c'est pas toujours évident, mais le principal est là. Et donc à l'intérieur, vous pouvez y mettre soit des photos, soit y intégrer des éléments à offrir à une scrap copine par exemple. Donc moi, je pense ce que je vais faire. Donc voilà, j'espère que ce très rapide tuto vous aura plu et vous aura donné des idées pour réaliser donc un mini ou un flipbook à offrir avec des pochettes cadeaux à l'intérieur pour recycler un peu vos éléments de scrap room. Je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt et scrapez bien.